Ce qu'il faut que vous sachiez avant juste de regarder la vidéo, c'est que ça fait à peu près 12 fois que je la tourne, d'accord? Je suis incapable de parler à une caméra, alors que pourtant c'est simple, mais non, je suis pas capable. Cette année, plus précisément en janvier 2022, j'ai travaillé pendant un mois à Leclerc. Normalement, je devais travailler 6 mois, mais j'ai pas passé la période d'essai. Je vous donnerai la raison plus tard pour le watch time, parce que j'ai beau faire de vues, on a déjà les techniques. Ah non, voilà, c'est revenu. Ce qui est intéressant par rapport aux vidéos des autres jeunes de mon âge, c'est que moi, c'était ni un contrat saisonnier, donc, vu que c'est pas en saison, et ni un contrat étudiant. La raison, elle est très simple, c'est que j'ai commencé une année en bio, ça m'a pas plu, je me suis vite rendu compte que passer un an à rien faire, c'était pas un super bon plan, et que dans tous les cas, si je devais reprendre des études après, bah, faut peut-être de l'argent. Bon, au final, j'en ai pas fait tant que ça, mais j'ai pas passé mon année à rien faire, et j'ai même trouvé des bonnes études. Mais ça, encore une fois, je le raconterai dans une autre vidéo, parce que j'ai envie, et parce que ça me fait plus de contenu. Évidemment, mon avis, il est totalement subjectif. Je vais donner mon ressenti sur le travail que j'ai effectué là-bas, sur les conditions qu'on a là-bas en tant qu'employé, et ce que moi j'ai fait en tant qu'employé, je sais plus lequel c'est, mais dites-vous que c'est l'employé le plus basique, c'est-à-dire au rayonnage. Tout d'abord, en quoi consistaient mes tâches? Moi, j'ai été attribué au pire rayon. Enfin, c'est pas le pire rayon, mais pour moi c'était le pire rayon. C'est le rayon droguerie, hygiène, parfumerie. Alors autant je suis très propre, j'adore le savon, moi je faisais plutôt les lessives, le PQ et autres. Et autant le PQ c'est facile, les lessives c'est super lourd et super chiant à ranger, mais c'est pas le problème. Juste, problème, c'est que souvent, il y a des clients qui viennent te poser des questions. Et que veux-tu que je réponde à des grands-mères qui viennent me demander des conseils pour la soupline? Je n'ai jamais fait de lessive. Bref, on s'en fiche. Tout ça pour dire que de tous les rayons on aurait pu me mettre, c'était sûrement le rayon où j'étais le moins adapté. Mais, là-dedans, il y a un twist. Je sais que dans le groupe DPH, donc droguerie, hygiène, parfumerie, il y a plusieurs rayons. Il peut y avoir donc le rayon avec le savon, le rayon avec les shampoings, le rayon avec le PQ, le rayon avec les éponges, vous avez compris. Le twist, c'est que moi, j'étais de l'équipe de l'après-midi, et le twist de l'équipe de l'après-midi, c'est qu'il n'y a pas d'équipe, tu es tout seul. Et chaque semaine, on m'a changé de rayon. Ce qui fait que j'avais à peine le temps de m'adapter, qu'on me changeait, et du coup, j'étais pas super rapide, parce que je connais aucune des références, et je sais pas où elles sont rangées. Ça, c'était un peu chiant. Et ça a peut-être un lien avec le fait qu'on ne m'ait pas gardé. Encore une fois, j'ai eu aucun suivi, à part un tout début, où on m'a quand même expliqué vaguement utiliser un transpalette et comment était agencée la réserve. Spoiler, la réserve elle fait 8 milliards de kilomètres de long, c'est impossible de connaître tout, surtout quand tu connais même pas les références de base. Je sais pas à quoi ils s'attendaient en me lâchant dans un truc énorme sans me donner d'indication. Je veux bien croire que ça soit un travail qui nécessite aucun diplôme, qui soit super accessible, mais il y a un moment où, même là actuellement, je suis en train de travailler en restauration, j'ai pas beaucoup de suivi parce qu'on est dans les rushs, et pourtant on m'a quand même plus appris les choses. Là, rien, là je suis dans le grand bain, je me suis noyé. Mais ça, c'est juste la partie taf. C'est très chiant, y a rien d'intéressant. À la limite, on peut dire que c'est un peu physique, et si t'as besoin de bouger, c'est pas mal. Moi, ce qui m'a réellement fait détester, mais quand je vous dis détester, c'est vraiment, j'ai un souvenir horrible de ce mois passé à Leclerc, c'est d'autres choses. Premièrement, ça va vous paraître débile, mais la musique. Ça, vous tapez 6 heures par jour la musique de centre commercial, c'est infâme, parce que vraiment tous les jours ils me remettent la même playlist, je pense. Une horreur. Deuxième chose, on va parler un peu du management, et là je vais me faire des ennemis, parce que pour moi c'est de la merde absolue. Encore une fois, je dis des choses qui sont à prendre avec des pincettes, parce que c'est mon ressenti, et surtout que les équipes, c'est pas les mêmes dans tous les Leclerc. Moi je parle que de mon expérience personnelle dans un seul Leclerc. Je n'étais pas traité comme un humain. Déjà, j'étais débutant, on me traitait vraiment comme une merde. On m'appelait même pas par mon prénom ou par est-ce que vous voulez bien m'aider, est-ce que tu peux m'aider s'il te plaît s'il y avait besoin d'aide. Non, moi quand on s'adressait à moi, c'est comme à un chien. On m'appelait par des onomatopées, c'est chiant, parce qu'à la base je suis quand même une personne et j'ai pas envie d'être traité comme un moins que rien. Et à force, c'est vraiment chiant. Le personnel au même poste que moi, c'est horrible, c'est-à-dire tu travailles tous les jours avec, mais j'ai pas eu une seule discussion avec un collègue, et l'ambiance elle est vraiment bizarre, c'est-à-dire que y a pas d'interaction, c'est à peine si quand je disais bonjour on me répondait, c'est bizarre d'être comme ça avec des gens que tu vois tous les jours. Aussi, parmi ces gens-là, il y a quelque chose qui moi j'ai trouvé super bizarre, c'est un espèce de culte envers Leclerc, des gens qui remerciaient Leclerc pour tout, encensaient Leclerc, Leclerc c'était tout, et même quand Leclerc faisait des chiffres d'affaires, pour eux c'était en mode Tain, on a fait des bons chiffres aujourd'hui.
ce n'est pas toi qui les gagne. Bon, je sais que ça paraît rien, mais moi ça me trigger de fou. Là où je veux en venir, c'est surtout les responsables. Les responsables, il y en a pas un seul qui m'a parlé bien. Il y en a pas un seul qui m'a respecté, alors que pourtant, je suis quand même assez bien élevé, je suis serviable, gentil, enfin, je n'écoutez jamais quelqu'un qui vous dit ça, mais je pense l'être. Là où j'en viens aussi, c'est que, certes, l'administration me traite pas comme un humain, mais le problème, c'est vous. Et oui, je pèse mes mots, le problème, c'est les consommateurs, parce que, autant, il y en a, allez, 10% quand ils viennent te poser une question, ils arrivent en te disant bonjour, et quand t'as fini de les aider, ils te disent bonne journée en s'en allant, ou même bon courage. Ça, c'est rare. Mais les autres, c'est juste, tu donnes l'indication, ils s'en vont, pas de merci, pas de bonjour, rien. N'oubliez pas une chose, et je le dis pour les gens comme ça, en face de vous, vous avez des humains, et c'est pas parce qu'ils sont en habit de travail que ça n'est plus des humains. Je sais pas s'il y a une espèce de sentiment de supériorité par rapport à quelqu'un qui est en habit de travail, si on se sent mieux que lui ou autre, mais n'oubliez pas qu'en face de vous, ce sont des gens. Des fois, ça peut être des gens peut-être bizarres, ça peut être des gens qui ont des problèmes, mais ça reste des gens. Alors à toutes les personnes qui sont infectes avec les employés, le seul mot que j'ai à vous dire, c'est vraiment allez vous faire foutre. Et ça vient du cœur. Les autres, je vous aime, y a pas de souci, mais eux, vraiment, petite haine. Petite haine, ça part pas, ça fait 6 mois que j'ai travaillé, ça part pas. Il y en a même en restauration, je dis pas, mais pire dans le Leclerc. Enfin bon, parlons du salaire, on va pas dire que c'est attractif, mais je peux pas espérer mieux avec mon niveau d'études, vu que j'ai le bac, mais bientôt. J'ai failli l'oublier, la raison du watch time. Pourquoi est-ce qu'on m'a pas gardé? Alors, 3 jours avant ma démission, enfin, 3 jours avant que je me fasse démissionner, mon chef de rayon m'appelle et me dit tu sais, je suis désolé, on va pas te garder. Bon, dans tous les cas, je comptais pas trop rester parce que vraiment, le mois m'avait semblé très long, mais en même temps, je serais bien resté peut-être 2 mois de plus quand même. Le problème, c'est pas qu'on m'ait pas gardé. Le problème, c'est les raisons. Première raison, il me dit t'as pas l'air passionné par le travail. Bah oui. Encore heureux que je suis pas passionné par le travail. Je remets des PQ en rayon. C'est sûr que c'est pas un boulot passionnant. Et surtout, ce chef, je l'ai vu peut-être 1 ou 2 fois par semaine, juste à ma débauche. Donc forcément, à 19h30, quand tu sors, t'es fatigué. Mais le deuxième truc, il aurait pu me dire, t'es pas assez productif, ça se voit le matin, les rayons ils sont vides, machin. Ok, même s'il l'était pas. Non! Ce qui m'a sorti, c'est, t'es pas assez rapide. De tous les arguments, c'est celui qui n'a aucun sens, vu que dans tous les cas, j'étais de l'équipe de l'après-midi. Et le principe de l'équipe de l'après-midi, c'est que t'es tout seul. Donc comment il a pu voir que j'étais pas assez rapide dans mes mouvements, étant donné qu'il m'a pas vu travailler. Rappelons que on m'a à peine expliqué les rangements, j'avais pas le droit de prendre des objets en hauteur avec le transpalette électrique parce que j'avais pas le droit d'utiliser, sauf que quand il y a des objets qui sont uniquement en hauteur et que t'as pas le droit de les utiliser, tu peux pas les demander parce que t'as pas de collègues l'après-midi, il y a un hic. Et il y a des moments où je pouvais juste plus continuer de travailler. C'est un endroit que je connaissais à peine, que vraiment la réserve c'est un truc immense, et quand tu connais pas, bah tu connais pas. Et ce qui m'a un peu fait rager, c'est que j'ai entendu, de la part de personnes que je connais, et puis par des connaissances ou autres, qu'en fait c'était pas arrivé qu'à moi ça. Apparemment c'est un truc commun, de signer un contrat de 6 mois, et puis en fait, ils te font le mois d'essai, et c'est fini. J'ai pas de preuve de ce que j'avance, mais c'est arrivé à pas mal de personnes que je connais, et puis des connaissances et autres. Donc, il y a peut-être un truc à creuser, je sais pas, peut-être qu'ils ont des primes à l'embauche quand ils font ça, peut-être qu'ils ont moins de charges patronales quand ils sont pendant le mois d'essai, j'en ai aucune idée, je fais pas d'économie, donc je m'avance pas, mais s'il y a un mec qui s'y connaît, je serais intéressant d'avoir des réponses sur ça. En tout cas, moi, mon avis sur Leclerc est plus que négatif, j'ai détesté y travailler, j'ai détesté le management, j'ai détesté mes collègues, et plus que tout, j'ai détesté la musique. Donc si ça ne tient qu'à moi, je vous conseille de ne vraiment pas y travailler, en tout cas si vous êtes étudiant ou que c'est un travail saisonnier. Évidemment, si vous êtes en recherche d'emploi et que vous avez absolument d'argent, c'est un très bon boulot alimentaire, mais de toute façon, tous les boulots alimentaires sont pas forcément passionnants. Sur ce, merci de m'avoir écouté, j'espère que vous avez trouvé les infos que vous vouliez. Maintenant, je vais vous dire les célèbres phrases de youtubeurs, c'est-à-dire abonnez-vous, likez la vidéo, partagez-la si vous voulez, même si en réalité personne partage. Et en fait, j'espère juste que vous avez kiffé la vidéo. Sur ce, tchuss.